Dans la vidéo précédente, nous avons vu la formule explicite d'une suite géométrique de premier terme U indice 0 et de raison Q, ainsi que la formule explicite d'une suite géométrique de premier terme U indice 1 et de raison Q. Ces deux cas étant les plus courants dans les exercices. Mais on pourrait très bien décider que le premier terme de la suite, ce n'est pas U0, U1, mais par exemple U2 ou U3, U4, etc. Donc, dans cette dernière propriété, nous allons voir le cas général. Soit UN, une suite géométrique de premier terme UP, où P c'est un entier naturel quelconque, et de raison Q. Dans ce cas-là, pour tout entier naturel supérieur ou égal à P, nous avons cette formule explicite. Alors, pour bien comprendre cette formule explicite, nous allons décider, par exemple, de remplacer le P par 3. Donc, décidons, par exemple, que le premier terme de la suite, c'est U3. Dans ce cas-là, la formule explicite devient la suivante. U indice n, c'est égal à U indice 3 fois Q puissance n-3. Pour bien comprendre cette formule, nous allons l'illustrer par le schéma suivant. Donc ici, U0, U1, U2 n'existent pas. Le premier terme de la suite, c'est U indice 3. Et comme la suite elle est géométrique de raison Q, on passe d'un terme au suivant en multipliant à chaque fois par Q. Et donc, cette formule nous dit tout simplement qu'on peut calculer n'importe quel terme de la suite à partir de U indice 3. De nouveau, il va falloir compter le nombre de bons. Donc par exemple, pour calculer U indice 4, on voit bien sur ce schéma qu'il faut faire un bon. Donc U indice 4, c'est U indice 3 fois Q, c'est-à-dire U indice 3 fois Q puissance 1. D'accord ? Il n'y a qu'un seul bon à faire, et pas 4. D'accord ? Si jamais le premier terme de la suite, ça avait été U indice 0, effectivement, pour passer de U0 à U4, on fait 4 bons. Mais ici, il y a 3 bons en moins à faire, donc il y a un seul bon. Ensuite, si on veut calculer U indice 5, on voit bien ici qu'il faut faire 2 bons. Donc on part de U indice 3, on multiplie par la raison 2 fois de suite, donc on multiplie par la raison puissance 2. Pour calculer U indice 6, même chose, je pars de U indice 3, je multiplie 3 fois de suite par la raison, donc je multiplie par la raison puissance 3. Ensuite, pour calculer U indice 7, je pars de U indice 3, il faut faire 4 bons, donc on multiplie par la raison puissance 4, etc., etc. Et donc ici, cette formule nous dit que pour passer de U3 à UN, il faut faire n-3 bons, donc on multiplie par la raison puissance n-3. Application. Prenons la suite Wn, de premier terme 1 sixième et de raison moins 1. Calculez W indice 4, W indice 5 et W indice 11. Alors commençons par W indice 4. C'est W indice 3 fois Q, parce qu'il n'y a qu'un seul bon, pour passer de W3 à W4. Donc on part de 1 sixième et on multiplie une fois par moins 1. Et on trouve donc moins 1 sixième. Ensuite, pour calculer W indice 5, je vois ici sur le schéma qu'il faut faire 2 bons. Donc W indice 5, c'est W indice 3 fois Q puissance 2. Donc on part de 1 sixième et on multiplie par moins 1 au carré, ce qui nous donne 1 sixième. Et enfin, pour calculer W indice 11, donc il faut compter le nombre de bons. Donc le nombre de bons, c'est 11 moins 3, c'est-à-dire 8. Donc W indice 11, c'est W indice 3 fois Q puissance 8. Donc on part de 1 sixième et on multiplie par moins 1 puissance 8, ce qui nous donne 1 sixième. Donc attention ici, comme le premier terme, c'est pas W indice 0, il n'y a pas 11 bons à faire, il y en a 3 en moins, c'est-à-dire 8. Dernière question, exprimer W indice n en fonction de n. Donc, on attend de nous la formule explicite de la suite. Alors, W indice n, je peux le calculer à partir de W indice 3.
Donc il y a combien de bons pour passer de W indice 3 à W indice n? Il y en a n-3. D'où cette formule. On remplace et on trouve 1/6 fois moins 1 puissance n-3.